Allez, on commence par qui? On commence par un article un peu inquiétant pour la liberté de la presse et pour notre sécurité. Vous allez voir aussi, article dans le Canard enchaîné sur ce qui se passe en Turquie. Dündar d'énerver Erdogan, dit le titre, toujours sur les jeux de mots du Canard enchaîné. Alors Erdogan, c'est le très islamiste et autoritaire président turc. Mais Dündar, vous le connaissez pas, monsieur Dündar. Pourtant, c'est un journaliste qui gagnerait à être connu. C'est lui qui a révélé que la Turquie vendait des armes aux islamistes syriens, vous voyez. Oh Il s'appelle monsieur Dündar. Il a déménagé depuis. Eh ben non, justement. Donc bravo à monsieur Dündar, mais hélas pour lui, que croyez-vous qu'il arrive dans la Turquie du président Erdogan quand un journaliste révèle que le pays vend des armes aux djihadistes? Il a été jeté en prison, pas pour une semaine ou deux, il risque la perpétuité. Le Figaro parle aussi de cette affaire et des procès à répétition que multiplie le président Erdogan, parfois même procès contre des enfants de 13 ans qui critiquent le régime sur un réseau social, par exemple. Le Canard enchaîné, lui, critique le silence de la France parce que la femme du journaliste en question est venue à Paris pour demander notre aide et pour l'instant, elle ne voit rien venir. Article dans le Figaro et dans le Canard enchaîné. Chez nous, également un problème de liberté de la presse, même si c'est moins grave. Il s'agit du site web Allociné. Vous savez, c'est un site très connu sur le cinéma. C'est sur ça que vous tombez la plupart du temps quand vous cherchez une séance de cinéma. Oui. Sur Internet, ils font aussi des articles, des critiques de films, etc. Or, ce site fonctionnerait désormais d'une manière étrange, écrit Libération. Certaines critiques de films seraient très orientées. Par exemple, le film Aladdin, sorti récemment, eh bien, la direction du site Allociné, aurait demandé à ce journaliste d'être gentil avec ce film. Il y a aussi eu le cas avec d'autres films. En effet, ces films ont fait de la publicité sur le site Allociné. Pas question donc d'être méchant dans la critique de films qui donnent de l'argent pour faire la publicité sur le site. Les critiques trop méchantes de la part des internautes même, parce que c'est basé beaucoup sur ça, les internautes écrivent, les critiques trop méchantes des internautes auraient été bloquées pour ces films qui ont un contrat avec le site. Alors si c'est vrai, Allociné risque de se tirer une balle dans le pied, parce que si les internautes n'ont plus confiance en les critiques d'un site, ils vont voir un autre site. En général, l'article. Donc dans Libération, vous avez aussi le Nouvel Obs, enfin l'Obs maintenant. Enfin, revenons à la culture plus classique. Courez voir Les Liaisons dangereuses, version théâtrale des Liaisons dangereuses avec Dominique Blanc et Vincent Pérez dans le rôle de Madame de Merteuil et Monsieur de Valmont. C'est à Paris, au Théâtre de la Ville. Oui, c'est du 2 au 18 mars. Ensuite, ça ira en tournée. D'abord à Nice, puis à Quimper. Donc si vous voulez voir les deux méchants pas beaux de Chaudéro de Laclos. Si vous préférez le moderne, regardez ça, c'est une exposition qui est faite pour vous, exposition sur l'art cinétique. Vous savez, c'est l'art des années 60-70 qui essayait de donner une impression de mouvement avec ces motifs géométriques qui ressemblent au papier peint de ma grand-mère en 1975. C'est une exposition. Elle était sacrément à la mode. Oui, mais carrément. C'était plutôt des spirales chez ma grand-mère. Non, c'est vrai. Marron. Exposition à Bruxelles jusqu'au 26 mars où j'irai pour voir s'il y a le papier peint de ma grand-mère. Sinon, vous pouvez aussi regarder la télé ce soir. Deux journaux disent le plus grand bien du programme de France 2 ce soir. Aussi bien l'Humanité que le Parisien aujourd'hui en France parlent de la nouvelle série policière No Offense, série anglaise avec enfin des flics crédibles, dit le journal. Des policières qui ont l'air de femmes normales et non pas de mannequins qui sortent de chez le coiffeur comme dans les séries américaines. Et surtout l'intrigue est passionnante, les dialogues sont drôles. No Offense, c'est ce soir à 20h50 sur France 2. France 2 qui est aussi, regardez, qui était à l'honneur du Figaro ce week-end, du moins un de ses présentateurs, un certain William Lémergie. Regardez. En compagnie d'un autre monsieur d'une chaîne concurrente que je ne citerai pas. Néanmoins amis. Néanmoins amis, alors. Les inoxydables de la télévision, dit le titre. Inoxydables, mais vous remarquez qu'ils vous ont mis devant, hein, chef. Oui, non, mais il y a deux photos, c'est chacun son tour. D'accord. Alors, il est inoxydable par la longévité, monsieur William Lémergie, puisqu'il est aussi inoxydable par l'audience. L'un ne va pas sans l'autre. Télématin rassemble plus de 30% de l'audience chaque matin, rappelle le journal, c'est le record de la chaîne, article dans le Figaro. Enfin, je termine par la boulette, la gaffe de la semaine. C'est à Reims que ça se passe. Il s'agit d'un graffiti qui a été nettoyé par les services de propreté de la ville. Hélas, comme on le voit sur la photo, ce n'était pas un tag dégoulinant comme on en voit un peu partout sur nos murs, c'était une œuvre officielle commandée par la mairie de Reims. Mairie de Reims qui avait oublié de prévenir le service de nettoyage, qui a donc nettoyé, puisque c'est son boulot. C'est bête. Ça leur a coûté max, non? Je suppose qu'ils vont demander au monsieur de le refaire. Peut-être pas. Peut-être qu'il y aura un supplément. Ah ouais. Voilà, mais il fallait prévenir.